Bien-aimés, beaucoup de jeunes célibataires ne réalisent pas que l'entourage joue un rôle énorme dans la réussite ou l'échec d'un mariage. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir 10, 15 ou 20 amis très proches. On parle tous les jours, on se voit souvent, on partage tout, sorties, discussions, problèmes personnels. Mais le jour où le mariage arrive, la réalité change complètement. Une personne mariée ne peut plus vivre comme un célibataire. Elle ne peut plus passer ses soirées dehors avec ses amis comme avant. Elle ne peut plus partager toutes les confidences avec des personnes extérieures au couple. Elle ne peut plus rester constamment disponible pour ses amis comme auparavant. Le mariage crée de nouvelles priorités. Voilà la vérité, bien-aimés. Mais beaucoup ne veulent pas accepter ce changement. Ils veulent garder exactement la même vie qu'avant. Les mêmes habitudes, les mêmes fréquentations, les mêmes discussions tard dans la nuit, les mêmes confidences avec des amis célibataires. C'est là que les problèmes commencent. La Bible avertit clairement sur ce danger dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimé, cela signifie simplement que les personnes que tu fréquentes influencent ta manière de penser. Si tu es entouré de personnes qui méprisent le mariage, qui banalisent l'infidélité, qui encouragent les aventures ou qui disent constamment que la fidélité est impossible, ces idées vont finir par influencer ton esprit. Aujourd'hui, on voit cela partout. Certains amis célibataires aiment provoquer le désordre dans les couples. Ils disent: pourquoi tu es toujours avec ta femme? Tu dois aussi profiter de la vie. Le mariage, ce n'est pas une prison. Bien-aimé, ces phrases semblent légères, mais elles détruisent progressivement le respect du mariage dans le cœur. La Bible donne aussi un autre avertissement très direct de Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Bien-aimé, ce verset explique une réalité importante. Multiplier les amitiés sans discernement peut devenir dangereux pour sa propre vie. Dans la réalité actuelle, beaucoup de foyers ont été détruits par des amis trop proches. Au début, il y a juste des discussions, des conseils, des confidences, puis un ami commence à critiquer la femme de son ami. Une amie commence à dire à une femme mariée: tu mérites mieux que ton mari. Peu à peu, ces paroles créent des tensions dans le couple. Parfois, les choses deviennent encore plus graves. On entend des histoires où un ami finit par séduire l'épouse de son ami, ou une amie finit par créer une proximité dangereuse avec le mari d'une autre. Ces situations ne commencent jamais brutalement. Elles commencent souvent par des conversations fréquentes, des messages privés, des confidences, des rencontres répétées. C'est pourquoi la période du célibat est très importante. C'est pendant ce moment que tu dois apprendre à choisir ton entourage avec sagesse. Amen. Bien-aimé, les relations que tu construis aujourd'hui auront un impact direct sur ta vie future. Si aujourd'hui quelqu'un est entouré d'amis qui passent leur temps dans les fêtes, les relations légères, les tromperies ou les aventures, il doit comprendre une chose: ces influences ne disparaîtront pas automatiquement après le mariage. Dans la vie réelle, certaines situations montrent clairement ce danger. Par exemple, un homme marié peut continuer à passer beaucoup de temps avec ses amis célibataires. Ils sortent ensemble, ils parlent de femmes, ils plaisantent sur l'infidélité, ils encouragent les aventures. Petit à petit, cet homme commence à regarder son mariage différemment. De la même manière, certaines femmes restent entourées d'amis qui méprisent le mariage. Ces amis disent: les hommes sont tous les mêmes. Il ne faut jamais faire confiance. Il faut toujours garder un plan B. Ces idées peuvent progressivement empoisonner l'esprit d'une femme mariée.
Bien-aimé, la Bible donne aussi un principe très clair concernant les fréquentations de Proverbes 22, verset 24 à 25. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Amen. Bien-aimé, ce principe montre que les comportements des autres peuvent devenir contagieux. Si tu passes ton temps avec des personnes qui vivent dans la jalousie, la manipulation, la tromperie ou l'irrespect du mariage, tu risques de t'habituer à ces comportements. Voilà la vérité, bien-aimé. Et parfois, les conséquences sont terribles. On entend des histoires où un ami devient lui-même le destructeur du foyer de son ami. Une proximité excessive, des confidences répétées ou des rencontres fréquentes peuvent ouvrir la porte à des tentations très dangereuses. Dans certains cas, la trahison vient même de l'intérieur du cercle d'amis. Des personnes qui étaient considérées comme proches finissent par franchir des limites graves, flirter avec le conjoint d'un ami, créer une intimité cachée ou même coucher avec la personne mariée. Ces situations montrent pourquoi le mariage exige de nouvelles limites dans les relations. Toutes les amitiés ne peuvent pas continuer de la même manière qu'avant. Le célibat est donc un moment essentiel pour apprendre le discernement. Apprendre à reconnaître les bonnes amitiés, à s'éloigner des influences toxiques et à construire des relations saines est une véritable préparation pour un mariage solide et heureux. Parce qu'au final, un mariage heureux ne dépend pas seulement de l'amour, il dépend aussi de l'environnement relationnel qui entoure le couple. Un autre problème très fréquent aujourd'hui concerne les amis qui se mêlent constamment de la vie du couple. Beaucoup de personnes ont pris l'habitude de raconter toute leur vie relationnelle avec leurs amis. Les disputes, les frustrations, les désaccords, les paroles blessantes. Chaque problème devient immédiatement un sujet de discussion dans le cercle d'amis. Au début, cela peut sembler normal. On se dit que l'on cherche simplement du conseil ou du soutien. Mais en réalité, plus on expose les problèmes du couple à l'extérieur, plus on ouvre la porte à des influences dangereuses. Chaque ami va donner son opinion selon sa propre expérience, son caractère ou même ses blessures personnelles. Certains vont encourager la patience et la sagesse, mais d'autres vont attiser la colère. Dans la réalité, beaucoup de conflits se sont aggravés simplement parce que les mauvais conseils ont alimenté la colère au lieu d'apaiser la situation. Un ami peut dire: moi à ta place, je ne supporterai jamais ça. Tu dois lui montrer que tu n'es pas faible. Tu dois lui répondre de la même manière. Ces paroles peuvent pousser quelqu'un à réagir avec orgueil au lieu de chercher la paix. La Bible met pourtant en garde contre cette attitude de Proverbe 20, verset 19. Celui qui répond la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Ce verset montre que révéler constamment les problèmes privés peut devenir dangereux. Certaines personnes parlent trop facilement de leurs conflits conjugaux. Elles racontent tout à leurs amis, parfois même sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'un problème devient public, il devient aussi plus difficile à réparer. Un autre phénomène très courant aujourd'hui est la comparaison entre les couples. Les amis commencent à comparer leurs relations. Qui gagne plus d'argent, qui offre plus de cadeaux, qui voyage le plus, qui est le plus romantique. Ces comparaisons créent souvent de la frustration et de l'insatisfaction. On entend parfois des phrases comme: regarde le mari de ton ami, il lui offre des voyages. Regarde la femme de ton ami, elle fait tout pour lui. Ces paroles peuvent sembler anodines, mais elles plantent des graines de mécontentement dans le cœur. La Bible met aussi en garde contre ce danger dans Galates 6, verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Bien-aimé, ce principe montre que la comparaison détruit souvent la paix intérieure. Chaque couple a son histoire, ses défis, ses réalités.
Lorsque quelqu'un commence à mesurer son mariage en fonction des autres, il ouvre la porte à l'insatisfaction permanente. Il existe aussi un autre danger très concret: les amis qui nourrissent la jalousie ou la méfiance. Certains amis racontent des histoires négatives sur les relations des autres. Tous les hommes trompent, toutes les femmes finissent par trahir. Ces discours répétés peuvent installer la suspicion dans l'esprit. Peu à peu, la personne commence à surveiller son conjoint, à interpréter chaque comportement avec méfiance, à imaginer des choses qui n'existent même pas. Un climat de suspicion peut ainsi s'installer dans le foyer simplement à cause des paroles extérieures. C'est pour cela que la sagesse consiste à comprendre une chose très simple: tout le monde n'a pas la maturité nécessaire pour conseiller un couple. C'est pourquoi pendant le célibat, il est important d'apprendre à discerner les relations qui construisent et celles qui détruisent. Un bon ami protège ton avenir, mais un mauvais ami peut saboter ta paix sans même s'en rendre compte. Un mariage solide ne dépend pas seulement de l'amour entre deux personnes, il dépend aussi de la capacité du couple à protéger son intimité, à ne pas laisser les influences extérieures diriger ses décisions. Pour finir, bien-aimés, un mariage ne se protège pas seulement par l'amour, mais aussi par le choix de son entourage. Les relations qui entourent aujourd'hui peuvent soit protéger ton futur foyer, soit préparer les problèmes de demain. C'est pourquoi le célibat est un temps où tu dois apprendre à discerner tes amitiés. Certains amis peuvent être une bénédiction, mais d'autres peuvent devenir une influence dangereuse pour ton avenir. Si tu veux un mariage heureux et stable, apprends dès maintenant à choisir les personnes qui entourent ta vie, parce qu'un foyer solide se construit aussi avec un entourage sain et respectueux du mariage. C'était votre frère Rodrigue Simbato Minine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.